vaudou des 2024 à Adjara, son village paternel, la reine Lissassi Akwe III, première vice-présidente CNCVB, fidèle à sa tradition, s'est rendue une fois encore au village de sa maman à Ronkomé, dans l'arrondissement de Poisson-Tomé, ceci pour y honorer également les divinités et invoquer leur grâce. Le jeudi 9 février 2024, la reine Lissassi Akwe III, première vice-présidente CNCVB, a procédé par l'immolation des animaux à la divinité Afadou. Ensuite, le vendredi soir, l'autorité religieuse et sa délégation ont procédé à l'immolation des bœufs, et ce, dans une belle ambiance de gaieté, faite de chants et de danse. Le samedi qui a suivi s'est voulu une journée plus fervente où la reine Lissassi Akwe III s'est consacrée à une série de prières pour la paix sur la commune de Bopa ainsi que sur tout le Bénin et les hauts dignitaires. La cause, les rois et reines étaient tous mobilisés. Une importante foule de la population aussi n'a pas voulu se faire compter ce rendez-vous qui est à la fois culturel et culturel. Chaque année, quand je fais la fête de 10 janvier à Grand Popo, une semaine, 2 semaines après, je viens ici pour célébrer le reste de la fête de 10 janvier dans la maison de ma maman. Parce que, vous savez, nous sommes nés là-dedans. Si je le fais chez mon père, parce que je suis devenue reine, c'est à cause de mon papa. Nous sommes dans une maison royale. Maintenant, les vaudous qui sont chez ma mère aussi, je viens faire la même chose ici pour éviter des problèmes. Parce que les vaudous, c'est comme nous les personnes qui sont debout ici, eux ils voient tout, ils regardent tout et c'est eux qui nous surveillent. Les divinités, sans vous mentir, ils nous font beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je l'ai dit la dernière fois à la fête de 10 janvier à Adjara, que vous voyez, nous sommes debout ici. Sans les divinités, on ne peut pas être ici. C'est eux qui nous ont fabriqués comme ça ici. Et que c'est ça qui est le sang qui coule dans notre corps. Si tu coupes un bras, à moi, la reine, maintenant, le sang va couler, je ne vais plus tenir debout. Ça, c'est les divinités qui font ça. C'est eux qui nous aiment, on doit les aimer, on doit toujours rester avec eux. Sublime. Sublime, j'allais dire. Et vraiment, l'histoire est pour l'humanité ce que la mémoire est pour la personne. La reine Lissassi Akwe III rentre ainsi dans l'histoire de son peuple. Oui, après les fêtes Vodou Days, chacun des hauts dignitaires, des monarques, sinon j'allais dire des rois, devraient revenir vers leur divinité. Chacun pour des libations, pour les offrandes, pour les vœux de nouvel an de notre pays, pour notre pays, pour le gouvernement. Et reine Lissassi Akwe III est dans cette optique. Nous sommes arrivés dans un village pittoresque. Nous voici au bord du lac Aimé, avec sa verdure. J'espère que tous les vaudouisants, le peuple, nos fils, nos filles de Poisson-Tomé vont recouvrir leur dignité parce qu'il s'agit d'implorer les ancêtres, les membres des ancêtres et nos divinités. Lequel a été particulièrement marqué par le beau spectacle des Zangbetor, communément appelés gardiens de nuit.
Également, la puissance de Vodou s'est exprimée à travers les rouvilles qui n'ont pas marqué à l'appel de la reine Lissassi Akwe-III. Toutes ces présences, les couleurs et les démonstrations ont rendu la fête belle. Ce qu'ils nous demandent de faire là, on doit le faire. J'exhorte tout le monde au Bénin, les Béninoises et les Béninois, que nous sommes nés dans des cultes et on doit faire le vaudou. Chez nous, nous ne sommes pas des blancs, nous sommes nés là-dedans. C'est ça qui nous couvre. En temps, nos parents ne connaissaient pas les hôpitaux. Avec les herbes et tout, ils font tout. Ils essaient de guérir les maladies. Aujourd'hui, on fait tout. Les herbes sont autour de nous, mais on ne sait pas comment les employer. C'est très grave. C'est parce qu'on est en train de laisser nos habitudes, nos divinités. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Occasion pour la reine Lissassi Akwe-III de souligner l'importance pour le peuple africain de retourner à son origine, sa tradition, l'héritage reçu des ancêtres.